Salut. On a tous un jour ou l'autre transformé Shihonage en une passe de rock. Mais non, ce n'est pas une fatalité. Je te propose dans cette vidéo de travailler l'entrée de ton Shihonage en 3 points. Les schémas moteurs, double parade et demi-tour à effectuer le plus souvent possible. Du renforcement musculaire, plutôt à effectuer soit 1 à 2 fois par semaine, avec des séries de 4x10, tu connais la musique. Et là, ce sera essentiellement des variations sur les fentes. Et enfin, le Shihonage, en forme omotée ou en forme ora, selon la situation. Je te laisse découvrir, bonne vidéo, salut. Le premier schéma moteur est un exercice de moulinet alterné. Chaque bras décrit un cercle autour du coude. Les deux bras étant en opposition de phase, c'est-à-dire décalés d'un demi-tour, et en miroir l'un de l'autre. Quand le coude d'un bras passe en position basse, l'autre est en position haute, et leur sens de rotation s'inverse en conséquence. En adaptant la hauteur des mains et la rotation du buste, on obtient une parade haute suivie d'une parade basse. Dans l'exemple, je fais une parade haute à gauche et une parade basse à droite. Le second schéma moteur est le mawate, c'est-à-dire le demi-tour. Il consiste à croiser les jambes juste avant la rotation du tronc. Cela peut être soit la jambe avant, soit la jambe arrière, peu importe. L'important est qu'à la fin, j'ai bien les fesses entre les deux pieds. Il est tout à fait possible de poser le pied au point de croisement directement. On obtient alors un demi-tour plus rapide. Le déplacement jambe arrière se fait soit volontairement, soit parce que le déplacement de la jambe avant est entravé. L'amplitude du demi-tour est définie par la rotation du buste et de la tête. On peut ainsi obtenir un quart de tour en minimisant le déplacement. Il suffit maintenant d'imbriquer les deux schémas moteurs. Parade haute pour le décalage, suivie de la parade basse avec le demi-tour. Et que ce soit en plaçant directement la jambe ou en pivotant la jambe arrière, ou en avortant le mouvement, je reste les fesses entre les deux pieds. Le premier exercice que je te propose est un basique de chez Basique, la fente. Ceci dit, il est redoutablement efficace. Tu peux le faire fente avant, fente arrière, tu peux même faire des fentes sautées. Dans tous les cas de figure, garde le buste bien droit et forme un carré avec tes jambes. Encore un travail d'oblique, fente en isométrique et tu fais des rotations de buste. L'important, c'est que tu verrouilles tes hanches pour qu'elles bougent le moins possible. Tu peux aussi utiliser un élastique pour faire cet exercice. Dans ce cas, tu tires fort pour tendre l'élastique et surtout tu contrôles le retour. Sinon, ce sont les mêmes consignes, les hanches restent fixes pendant la rotation de buste. Pense aussi à changer de jambe pour travailler des deux côtés. Et si tu veux changer de ta fente ISO, tu peux parfaitement travailler en dynamique. Tu viens planter ta fente avant ou ta fente arrière, puis rotation du buste. Première forme de Shihonage où je viens faire mon demi-tour en croisant la jambe avant. Ici, je le fais en 2 temps, c'est-à-dire je me déplace, j'avance, je croise et je fais mon demi-tour. On peut aussi venir poser directement le pied avant au point de croisement et ainsi entamer directement le demi-tour. De même, on peut avorter ce demi-tour pour ne faire plus qu'un quart de tour et ainsi projeter sur l'avant. Enfin, je peux venir croiser la jambe arrière pendant le demi-tour. Cela donnera la forme ora du Shihonage. C'est une forme très utile, notamment lorsque l'on est bloqué au moment de l'entrée de la jambe avant.